Les Aigles ne passeront pas les huitièmes de finale des playoffs cette année. Après une première période de haut vol, malgré un joli 3-1 dans le deuxième tiers, La Roche n'arrive pas vraiment à imposer son jeu et perd complètement pied dans le troisième tiers. Il n'en fallait pas plus pour que les Peaux-Rouges reviennent au score et s'offrent même un but d'avance. On s'est bien battu, ça s'est joué malheureusement à beaucoup de détails. Et puis, beaucoup de détails. Pas tant que ça finalement. On a mené 3-1, on aurait pu réussir à plier le match entre guillemets et puis sont revenus dans le match assez rapidement dans le troisième tiers sur un power play et peut-être une erreur de ma part d'ailleurs. Et puis du coup il se relance, il remarque un but et puis on a essayé d'aller en chercher un autre, on en reprend un en enlevant le gardien. Bon, ça c'était le risque un peu quitte au double. Mais bon, voilà, c'est un vrai match de play-off intensif où ça joue à pas grand chose et finalement malheureusement c'est pas grand chose pour l'autre camp. Un échec dû à des détails dans l'évolution du match, mais peut-être aussi à certains facteurs généraux. L'absence de Jura Joselka, par exemple, a certainement pesé dans la balance. Et puis le fait qu'Evry, évoluant en poule B, ait eu des matchs intensifs plus régulièrement que les Aigles. Car une chose est sûre, la montée en puissance des Peaux-Rouges a démontré leur capacité physique et psychologique. On savait que ça serait un match extrêmement difficile, on savait que La Roche est une très belle équipe, donc on savait qu'un seul but en venant ici à l'extérieur, ça serait probablement très très serré. On savait également que ça jouerait autant dans les têtes que dans les jambes, et les gars l'ont démontré parce que menés 3-1, ils auraient pu lâcher, et au contraire, au lieu de lâcher, ils ont été capables de réagir, et à partir du moment où on a réussi à inverser la tendance, je crois qu'il n'y avait plus grand chose pour les arrêter. La saison du Haugly se termine donc par ce 3-4. Et les visages sont d'autant plus tristes que l'incertitude sur la prochaine saison est dans toutes les têtes. Le club attend d'en savoir plus sur l'avenir de la patinoire et donc de la rentrée. Une affaire à suivre.